heures, la bourse en temps réel. Grégory Volokhin en duplex avec nous depuis New York. L'horaire ne change pas. Nous avons toujours seulement 5 heures de décalage avec la côte est des États-Unis pour cette semaine encore. Mais Grégory Volokhin est avec nous toujours dès 16 heures dans Intégral Bourse. Le président de Mescard Financial Services, Grégory, on a l'embarras du choix. Je ne sais pas trop par quoi commencer, mais quand même un mot de la séance d'hier, parce que on accumule les séances de crack, mais la seule séance d'hier justifierait qu'on passe des heures à en parler. Nouvelle séance de capitulation, ce qui laisse entendre que tout le monde n'a pas encore capitulé peut-être sur les marchés américains, Grégory. Oui, tout le monde a déjà dit que hier c'était la pire séance depuis 1987. Je dirais ce qui est assez intéressant, qu'il faut noter quand même, c'est que quand on parle de 1987, moi j'étais en vie, même si j'étais pas particulièrement actif sur les marchés financiers. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart maintenant des traders, des investisseurs, des opérateurs de marché n'étaient pas en fonction à cette époque, en 87. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé hier est arrivé non pas comme une surprise, mais est arrivé comme un choc énorme pour beaucoup de gens qui ne savent pas comment réagir face à ce genre d'événement boursier, tout simplement parce qu'ils ne l'avaient jamais vu. Alors, est-ce que cette réaction a été exagérée ? La bourse exagère toujours, ça c'est un peu une platitude, mais je dirais qu'on est face à un nouveau monde. Et ce nouveau monde, qui a commencé peut-être hier ou qui commence peut-être aujourd'hui, on n'arrive pas à le quantifier, évidemment. Et puisque le marché est là pour être une sorte de mesure de la confiance qu'on a dans l'économie ou dans l'espoir qu'on a dans la croissance des entreprises, c'est extrêmement difficile à gérer, que ça soit au niveau de la panique à la vente ou même que ça soit à l'achat. On peut avoir aussi des paniques à l'achat, on peut imaginer aussi des rallyes très très importants. Je dirais, il faut pas donner trop d'importance à ce que font ces marchés actions en ce moment. Ce qui se passe, c'est vraiment derrière la scène. C'est ce que fait en ce moment, par exemple, la Réserve fédérale avec des interventions extrêmement importantes. Non pas baisser les taux d'intérêt, mais toutes les interventions qui visent à donner du cash aux entreprises, à permettre aux entreprises de payer leurs employés. Vous savez que, par exemple, les entreprises américaines, elles se financent sur ce qu'on appelle le commercial paper. Commercial paper, c'est de la dette qui dure en gros une journée ou 2 jours. Si ce marché s'arrête, les entreprises n'ont plus d'argent, elles n'ont pas de grosses réserves de cash, à part Apple peut-être. Donc je dirais, ce que est en train de faire la Réserve fédérale, ce n'est pas destiné au marché actions, c'est destiné à empêcher que le système financier qui fait vivre, je dirais, le monde, qui est celui, en gros, de la circulation de l'argent, des paiements d'un côté, des revenus pour l'autre, que ce système continue à fonctionner. Et pour le moment, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que cela soit le cas. Bon, les banques centrales et la Fed toujours en première ligne. Alors ça paraît d'autant plus justifié au regard de la structure de financement de l'économie américaine qui passe essentiellement par le marché. En France, ce sont les banques commerciales qui sont en première ligne. Et à l'instant, le PDG de la Société Générale, Frédéric Oudéa, cité par l'agence Reuters, indique que de grandes entreprises sont en train de puiser dans les lignes de crédit qui sont offertes par les banques pour essayer d'obtenir le maximum de liquidités, évidemment, parfois sans réel besoin. C'est vraiment la course au cash aujourd'hui qui l'emporte, que ce soit sur les marchés, mais aussi dans la vie réelle et dans la vie réelle des entreprises. Grégory, justement, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple un peu marquant des dernières décisions annoncées ou prises par les grands corporates américains? Je crois qu'il y a l'exemple d'Amazon, alors qui ne suspend pas techniquement la vente des produits non essentiels, mais qui est en train de réorganiser quand même toute sa chaîne logistique, bien pour prioriser les situations, Grégory. Oui, je dirais ce que a annoncé Amazon, en fait, c'est la description de ce que va être l'économie mondiale, ou en tout cas européenne et américaine, sur ces prochains temps. Et comment elle va être cette économie? Amazon a tout simplement annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'acceptait plus de la part de ce qu'on appelle les tiers vendeurs, c'est-à-dire de toutes les compagnies qui vendent sur Amazon, qu'ils n'acceptaient plus de vente de produits qui ne sont pas nécessaires. Donc, c'est quoi les produits nécessaires? C'est évidemment les médicaments, l'alimentation, peut-être, on s'en est beaucoup moqué, le papier hygiénique et des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est face à une économie où il n'y aura plus que des transactions au niveau de la nourriture, parce que ça, c'est le premier besoin, au niveau des médicaments
et que le reste va s'arrêter. Il ne va plus y avoir des ventes d'habits, par exemple, il ne va plus y avoir des repas dans les restaurants, il ne va plus y avoir des commandes de livres. On peut vraiment voir que Amazon est en train de nous mettre sous les yeux la réalité de ce que va être l'économie sur ces prochaines semaines, espérons le moins longtemps possible, une économie qui s'arrête et où les seules choses qui vont continuer, je dirais, à exister, c'est de survivre au niveau alimentaire, c'est ce qui est le plus important, et de se soigner, de rester en bonne santé. Il faut vraiment saluer Amazon qu'ils le fassent, ils le montrent, et ils annoncent aussi d'ailleurs qu'ils engagent 100 000 personnes pour les aider justement à donner ces produits de première nécessité à leurs clients, et qu'en plus, ils augmentent le salaire minimum horaire d'une façon relativement importante. Donc Amazon a toujours été un pionnier. On parlait beaucoup, je dirais, de Amazon comme étant une grande pieuvre, mais là, en fait, Amazon est en train de montrer comment elle s'adapte à la nouvelle donne économique. Et cette nouvelle donne économique, elle est exactement ce que je décrivais. Ça va être une économie pendant un certain temps basée uniquement sur l'achat et la vente de nécessités, de produits de première nécessité. Ouais, comment est-ce qu'un groupe d'une taille de cette importance